Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Explique-moi ça. Aujourd'hui, je vous explique les règles de Bitoku. Alors, c'est un jeu de chez Yellow dans sa gamme expert. Effectivement, on est sur du gros jeu. Il y a énormément de règles, mais n'ayez pas peur. Pourquoi? Parce que les tours sont assez rapides. On a le droit qu'à 4 actions au choix, donc ça va plutôt vite. Le jeu est fluide. C'est juste le nombre de règles qui est vraiment difficile à assimiler. C'est un jeu créé par German P. Milan, illustré par Edu Wells et David Turksey. On va pouvoir y jouer de 1 à 4 joueurs et pour des parties qui durent environ 120 minutes. J'y ai joué à 2 et à 3. J'ai préféré jouer à 3. Je pense que ça a plus d'intérêt à 3 et à 4, mais ça se joue très bien à 2. Je n'ai pas essayé le mode solo, donc je ne pourrais pas vous en parler. Alors là, vous voyez qu'il y a un énorme plateau. J'ai carrément été obligé vous voyez, de le mettre en travers. Vous ne pouvez pas tout voir. Vous avez donc le plateau central ici, et ici, vous avez les plateaux des joueurs. Alors là, c'est sur la version 3 4 joueurs que je l'ai positionné. Vous voyez qu'il y a énormément de choses que je vais faire dans cette vidéo. Il va y avoir des coupures et puis je vais essayer de vous montrer zone par zone pour que ça soit plus digeste pour vous. L'idée déjà du jeu, c'est quoi? L'idée du jeu, c'est d'avoir le maximum de points. Donc ça, c'est facile. Vous avez une piste de score qui est tout autour du jeu. Alors, on va parler mise en place. Alors, pour la mise en place, là, on est sur le plateau 3-4 joueurs. En effet, si jamais vous devez jouer qu'à 2 joueurs, vous allez retourner le plateau. Celui-ci, ce côté-là est différent. Pourquoi? Parce que vous voyez, il y a plein d'endroits où on peut enlever des choses. On peut enlever ici, on peut enlever tout ça. Bref, on peut tout enlever. Et l'idée, c'est quoi? C'est que si je lève ça, là, c'est à 3 joueurs, mais par contre, si on joue à 4 joueurs, eh bien, on va retourner notre plaquette et on va la positionner. Vous voyez que c'est incrusté et donc vous voyez à chaque fois c'est marqué. 3 joueurs, on vous dit qu'il faut qu'il y ait 2 emplacements. 4 joueurs, il faut qu'il y ait 3 emplacements. Donc là, si on joue à 3 joueurs, vous voyez, hop, je mets que 2 emplacements. Ici, c'est pareil, ça sera marqué, tout est indiqué sur le jeu et ça, c'est plutôt sympa. Ensuite, on va mettre ici des cartes. Les cartes, ce sont ici, dessous, on va mettre les cartes Bitoku. C'est ces cartes qui ressemblent à ça. D'accord? Donc ça, c'est les cartes Bitoku. Il en faut 4. Par-dessus, on va mettre ces cartes-là, avec ce dos-là. Et vous voyez que j'ai positionné. Ensuite, chaque joueur va mettre ses pions ici. Ça va être pour choisir l'ordre du tour. Le premier, le deuxième, le troisième. Je n'ai pas sorti le troisième joueur pour le moment parce que c'était un petit peu compliqué. Il n'y a pas assez de place. Ici, vous voyez que sur le plateau, il y a des petits dessins avec, vous voyez ici, un B et ici, il y a un A. En fonction de ce qui est écrit, vous voyez, vous allez prendre une porte A que vous allez mettre sur le A, une porte B que vous allez mettre sur le B. Vous ferez la même chose de l'autre côté. Vous voyez, tout est écrit, ne vous inquiétez pas. Nous avons aussi des petites tuiles comme ça. Celles-ci, vous voyez, il faudra les poser aléatoirement, sans réfléchir. Vous les positionnez là, 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 là et là. Ensuite, chaque joueur mettra ses petits pions comme ceci, hop, ici, à chaque début, ici, ici, ici et ici. Vous les entasserez, bien sûr. On mettra au centre les cartes objectifs. Ici, on mettra les rochers, face visible. Tac. Voilà. Bien sûr, en fonction du nombre de joueurs, on en mettra plus ou moins. Ici, nous avons les bâtiments. Donc, on les mettra face cachée, cela. Et ici, on mettra les bâtiments face visible. On en mettra 4. Ici, on mettra les cristaux, face visible, tirés pareil aléatoirement. Ici, on a les mitama. Alors, je vous montre, comme ça, j'essaye de vous habituer à l'iconographie. Ça, c'est les mitama. Donc, on en tirera 4 aléatoirement. On mettra les autres face cachée. Et ici, on a les libellules. Hop. Donc, on va en poser, vous voyez, pareil 4. Alors maintenant, on va zoomer sur le plateau des joueurs. Chaque joueur a le même plateau, ne vous inquiétez pas. Vous avez tous ici des pèlerins qui sont face cachée, ils sont bloqués, ils sont verrouillés. Par contre, heureusement, vous en avez 3 de disponibles. Vous avez aussi des dés de valeur 1, 2, 3. Attention, dans ce jeu, nous n'allons jamais jeter les dés. On pourra augmenter la valeur en fonction des amulettes qu'on dépensera. D'accord? On pourra donc changer la face en fonction des amulettes, mais on ne les jettera jamais.
En effet, à la fin de chaque manche, il faudra le récupérer et le laisser sur la face où il se trouve. Si c'est un 4, on récupérera un 4. D'accord? Mais je vous le rappellerai, mais c'est important. Ici, vous voyez, il y a des petites maisons. En fait, ça va permettre de construire des bâtiments. Alors, les bâtiments, c'est en bas à droite. Je vous expliquerai zone par zone, mais c'est juste pour que, voilà, pour vous familiariser. Je prendrai le bâtiment de mon choix et je mettrai, l'idée, c'est de poser une petite maison pour dire, bah, c'est chez moi. Le coût du bâtiment, très simple. On regarde ici, toujours en partant de gauche vers la droite. Ici, ça me coûte un bois. En effet, dès que vous verrez la main rouge comme ça voudra dire que c'est un coût. Là, ça me coûte un bois, une pierre, là, vous avez compris, c'est une pierre, un bois, et ainsi de suite. Là, ici, quand vous voyez ce symbole, c'est flèche rouge, donc, enfin main rouge, donc ça veut dire qu'il faut dépenser, et là, c'est une ressource au choix. D'accord? Vous voyez que dessous, j'ai libéré des petits poissons violets, tant qu'à faire qu'on est sur les iconographies. Poisson violet, point de victoire à la fin du jeu. D'accord? Ici, vous voyez 2, ben, ça sera que à la fin du jeu que j'ai comptabiliserai. S'il y a des poissons jaunes, ce sont des points de victoire directs. On le note directement sur la piste de score. Ok, vous allez me dire, ok, donc là, il y a les dés, ils sont bloqués. Comment on va les débloquer? Alors, au début du jeu, à chaque fois quand ça sera une nouvelle manche, on prendra 4 cartes en main. On en laissera une ici. Et on regardera les cartes. On en défaussera une qu'on ne pourra plus jamais rejouer. Et donc, du coup, on en gardera 3. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer un petit peu les cartes pour que vous puissiez comprendre l'iconographie. Ici, vous avez des symboles. Vous voyez, en haut à gauche. Le symbole en haut à gauche servira de point de victoire en fonction des montagnes que vous aurez récupérées. En effet, ils serviront qu'à ça. Vous voyez, vous retrouvez ici ce symbole, et bien du coup, ça me rapportera des points de victoire. Vous inquiétez pas, j'y reviendrai. Ensuite, ici, vous avez le dessin de la feuille. En fait, c'est pour vous rappeler que c'est vos propres cartes. Ici, vous voyez, ce symbole signifie quoi? Ça veut dire que je gagnerai soit un bois, soit une pierre. Bien sûr, il y a une barre en travers. Quand il y a une barre en travers, c'est soit l'un, soit l'autre. Ici, il y a des points de victoire. Points de victoire directs. Vous voyez qu'il y a un poisson jaune, donc ça sera des points de victoire directs. Mais vous ne pouvez pas les récupérer tout de suite. Ça sera en fin de manche. J'y reviendrai, je sais, je le dis souvent. Ici, ça vous permet de construire un bâtiment. Vous vous rappelez, les bâtiments, c'est ce qu'on a vu ici. Et ça permet de mettre nos petites maisons. Ou alors, ça nous permet de récupérer un cristal. Un cristal, ça sert à quoi? Ce sont ici les cristaux qui se trouvent ici, qu'on va pouvoir récupérer. Vous voyez qu'il y en a où il n'y a pas de coûts, et par contre, il y en a où il y a des coûts. Celui-ci me coûte une ressource de mon choix, mais si je veux celui-ci, ça me coûtera 2 ressources de mon choix. À quoi vont servir les cristaux? Je vais pouvoir les récupérer. Alors bien sûr, vous allez voir que comme ils aiment bien mettre des règles, il y a des cristaux de différentes couleurs, sinon ça serait trop facile. Alors nous avons des cristaux de différentes couleurs. Vous avez d'abord, on va partir sur le jaune, le violet et le rose. Alors celui-ci, il dit quoi? Il dit qu'à chaque fois que je vais... Alors, hop là, voilà. Celui-ci, à chaque fois que je vais construire un cristal, je marquerai 2 points de victoire immédiatement. Vous voyez, je vous rappelle, ici c'est jaune, donc c'est immédiatement. Celui-ci dit quoi? Dit que c'est un point de victoire que je récupérerai en début de manche, au printemps. Celui-ci, vous voyez, est un petit peu différent. Il est rose. Celui-ci va se positionner ici. Donc il me libérera, à chaque fois que je poserai un cristal rose, il me libérera un pèlerin. Et celui-ci dit quoi? Que quand je jouerai une carte sur cet emplacement, je pourrai bénéficier de ce bonus. Ce bonus, vous voyez que c'est un dé vert qui est levé. Ben, en fait, ça vous permettra de lever un dé, de débloquer un dé en posant une carte ici en même temps. Et cela, donc le jaune et le violet, vont se positionner ici. Donc en l'occurrence, si par exemple je positionne un violet, ça sera ici. Vous avez compris que ça me libérait un pèlerin. Si jamais je pose un deuxième, vous avez compris que ça me libère un pèlerin. D'accord? C'est le principe. Les cristaux vont vous libérer les pèlerins. Les pèlerins vont vous permettre d'aller sur le chemin de la sagesse. Donc vous allez pouvoir vous déplacer avec. Et ils vont aussi se mettre ici. D'accord? Pour les rochers. Donc c'est assez important. Ensuite, dans les cartes, on continue. Vous avez ici
des cartes avec une canne. Une canne, c'est des déplacements. À chaque fois que vous voyez un dessin de canne, ça permet de bouger sur les petits pieds. Vous voyez ici, on a un petit pied sur le plateau principal, sur notre plateau de joueurs, et il y en a aussi sur les chemins de la sagesse. Vous inquiétez pas, j'y reviendrai. Alors, on va récupérer dans le jeu des cartes Bitoku qu'on va positionner ici. Vous voyez, on reconnaît bien le symbole et ça, on va les positionner comme ça. En fait, en effet, à chaque fois que vous aurez des petits dessins de canne, vous allez pouvoir vous déplacer là où il y a des petits pieds. Là, en l'occurrence, si j'ai des cartes Bitoku, je peux décider de me positionner et d'avancer d'une case au niveau de ce chemin-là. Ou alors au niveau du chemin de la sagesse. Bien sûr, s'il y avait une canne avec un 2 ou un 3 à côté, ben ça voudrait dire que j'ai 3 déplacements et donc je pourrais bien sûr avancer directement. Quand on avance sur les cartes Bitoku qu'on aura récupérées, vous voyez, ben, on fera l'action directement. Celle-ci, vous avez compris, c'est 2 points de victoire immédiatement. Et en plus, ça me permet de récupérer une montagne ou alors de positionner quelqu'un sur une montagne. Récupérer une montagne, ben, c'est tout simple. C'est je prends une montagne qui est dans la zone des montagnes et je le positionne sur un des emplacements qui se trouve ici. D'accord? Par exemple, je me positionne ici. Et l'idée, c'est que ça permet donc de prendre un pèlerin, bien sûr, qui est disponible. S'il n'est pas disponible, on ne peut pas s'en servir, et le positionner où je veux. Ici, vous avez des pèlerins. Si je veux poser un pèlerin ici, je vous rappelle, ça coûte une ressource. Tant qu'on y est, on va vous expliquer comment marchent les montagnes. Les montagnes, ça va être des points de victoire en fin de partie. Vous voyez, ici, on nous demande d'avoir des personnages violets et aussi des mamies en fonction des cartes qu'on aura à la fin du jeu. Tout simplement, on va compter à la fin du jeu le nombre de dragons qu'on a et de mamies et ça sera multiplié par le nombre de pèlerins qui sera autour. Là, en l'occurrence, je ne sais pas si j'avais 4 dragons et une mamie, ça ferait 5 multiplié par 1. En effet, c'est pas terrible. Par contre, si j'en mets un deuxième, ça sera multiplié par 2. D'accord? Vous voyez que si je l'avais mis ici, je pourrais aller jusqu'à 3. Puisqu'il y a 3 emplacements. D'accord? Et donc, du coup, ça sert à ça, les montagnes, marquer des points de victoire. Ok. Celui-ci, vous connaissez la libellule. C'est acheter une libellule. La libellule, je vous montrerai un peu le coût, comment ça se passe. Ou alors acheter un mitama. Le mitama se mettra ici. Les mitamas, pour vous montrer, ce sont ceux qui sont comme ceci. Et donc, du coup, si je l'achète, au moment où je l'achète, je récupère son bonus. Là, en l'occurrence, c'est, vous l'avez compris, il n'y a pas la main rouge, donc c'est gagner une ressource. Et donc, du coup, au moment où je le fais, je récupère une ressource. Et vous voyez qu'ils vont s'emboîter l'un dans l'autre. Une libellule et un mitama. À partir du moment où vous arrivez à les emboîter comme ça, à les mettre ensemble, et ben, du coup, vous allez pouvoir faire le pouvoir de la libellule. En effet, le pouvoir de la libellule ne se fait que quand on a réussi à l'assembler, alors que le mitama, c'est au moment où on le prend. Là, en l'occurrence, vous voyez que je peux avancer 2 sur le vert et un rouge. Je vous expliquerai un petit peu à quoi ça sert. Bien sûr, vous voyez que ça nous a libéré les emplacements, donc on pourra les réutiliser. En effet, on ne peut pas en avoir 2 libellules ou 2 mitamas en cours s'ils n'ont pas été assemblés. Par contre, ceux qui sont assemblés, on les met de côté, on les garde jusqu'à la fin du jeu parce qu'on pourra potentiellement gagner des points avec. Ici, bah, ça me permet de récupérer, vous voyez, une jade ou un saké, hein, d'accord? Et voilà. Donc là, vous avez vu toutes les cartes. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais revenir sur le grand plateau et maintenant, vous allez comprendre un petit peu comment ça se passe. Juste un petit truc avant, comment on va libérer les dés? Et oui, en effet, je vous ai dit qu'on allait libérer les dés. Pour libérer les dés, c'est très simple. On va à notre tour pouvoir jouer une carte. Donc bien sûr, on n'en aura choisi que 3. Hein. Il y en a une qu'on aura défaussée définitivement. Et au moment où je vais décider de poser ma carte, je fais l'action, par exemple, donc de déplacer d'une case sur les petits pieds, que ce soit ici ou sur le chemin de la sagesse, et automatiquement, ça libère un dé. Voilà. D'accord? C'est comme ça qu'on va pouvoir libérer des dés. Je peux, à mon autre tour, décider de poser une carte
pour libérer un dé, d'accord? Ou alors, je peux décider d'utiliser mon dé. Je ne suis pas obligé de poser toutes mes cartes pour libérer tous mes dés, pour après faire des choses. Maintenant, je vous explique, on va redézoomer, on va aller sur le grand plateau et on va vous montrer tout ça. Ici, ça va être la zone pour savoir quelle saison on est. Je vous le dis, on ne va pas vraiment s'en servir, donc ne perdez pas de temps à retenir ici. Ça sera vraiment juste pour récupérer des ressources à la fin d'une année, mais ce n'est pas très utile, on ne s'en servira pas vraiment. Par contre, celui-ci, vous voyez, il y a 4 manches. En effet, quand on arrivera à la 4e manche, on arrêtera la partie et on comptera les points. Ici, ça va être les emplacements pour savoir qui est premier. Là, par exemple, le marron est premier, le jaune est deuxième, et donc là, celui-ci serait troisième. Ici, nous avons les chemins de la sagesse. Alors, les chemins de la sagesse, c'est assez important. C'est là où on va gagner pas mal de points de victoire assez rapidement. Donc, souvent, on a tendance à y aller. Vous reconnaissez les petits pieds. Vous vous rappelez, je vous avais dit, les petits pieds, ce sont les cannes. En effet, à chaque fois qu'il y a des cannes, on peut se déplacer sur les chemins de la sagesse. Alors du coup, comment ça va se passer? Eh bien, on va prendre, à chaque fois qu'on aura une canne, on va prendre un petit pèlerin et on va partir sur la version à 3 et 4 joueurs du centre. On part d'ici et on doit partir vers la gauche ou vers la droite. Alors il y a quelques règles à savoir. Quand on part, par exemple, vers la gauche, on va avancer, mais on ne pourra jamais revenir en arrière avec le même pèlerin. Si par exemple j'ai avancé jusque-là, je pourrais bien sûr reprendre un pèlerin et repartir dans ce sens. Ça ne pose pas de problème. Mais je n'ai pas le droit de venir en arrière. D'accord? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est par exemple, je vais me déplacer de 4. Je viens ici, si jamais je veux récupérer le pouvoir qui est indiqué ici, qui est par exemple de gagner 2 points de victoire, et vous voyez que c'est un dessin de porte qui correspond à celui-ci, et donc gagner une amulette de 3, il faudra que je le retourne. Au moment où je le retourne, ça veut dire qu'il va rester ici pour toute la fin de la partie, et en plus, cette case ne compte plus. En effet, si j'arrivais avec un autre personnage et que j'avais envie d'aller là, ça me coûterait que 1 pour aller ici. D'accord? Si par contre, j'ai décidé de rester face visible, je n'ai pas eu les bonus, mais par contre, un joueur devrait traverser 1, 2. D'accord? On peut bien sûr se positionner sur le même emplacement qu'un autre joueur. Là, en l'occurrence, il a décidé d'être comme ça. Il a récupéré 2 points de victoire. Et en plus, il a récupéré une amulette de 3 qui permet de changer la valeur de 3. Il y a un autre avantage à venir sur, vous voyez ici, les petites portes. Ça correspond à la même porte. En effet, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je me suis mis ici, si je viens avec un autre pèlerin, je pourrais partir de lui. Et par exemple, si je fais 1, je peux venir ici. Alors que normalement, j'aurais dû faire par exemple 3 pour arriver ici. D'accord? Donc, quand on est sur une porte, on part de cette porte, on peut directement partir de cette porte. Ça ne nous empêche pas, bien entendu, de partir de la porte principale, par exemple pour aller vers la droite. Vous voyez qu'ici, il y a un dessin de pont avec un dessin ici. On nous demande un truc à valider. On nous demande en effet à avoir validé une carte Bitoku. Je vous rappelle que tout à l'heure, je vous ai montré comment on valide une carte Bitoku. J'ai une carte de validée, je peux tout à fait traverser ce pont. Là, on me demande 2 cartes Bitoku validées. Il faudra que j'ai 2 cartes de validées, ça vous l'aviez compris. Ensuite, nous allons avoir ici la forêt. C'est là où il va y avoir beaucoup de choses, c'est là où ça va être le plus important de la partie. On va, vous voyez, avoir des emplacements. Là, on est sur une version 3 joueurs, donc il y a 2 emplacements à chaque fois. Et vous allez imaginer qu'il y a des zones. Nous avons cette zone-là, cette zone comme ça. Nous avons une zone ici. Nous avons une autre zone et une autre zone. D'accord? Ce sont bien des zones séparées. Ici, ce sont des emplacements de dés. En effet, je vous ai montré comment on libérait un dé. Et donc, du coup, à un moment donné, on va pouvoir venir avec nos dés. Au moment où vous voulez vous positionner un dé, et il n'y a que à ce moment-là que vous pouvez le faire, vous allez pouvoir dire, je dépense des amulettes pour changer, par exemple, mon 3 en 6, puisque j'ai dépensé 3 de valeur d'amulettes. Au moment où je me positionne ici, qu'est-ce que ça fait? On va regarder cette zone, puisque je suis ici. On ne peut pas poser un dé de l'autre côté de vous voyez, il y a une rivière, on ne peut pas poser directement un dé ici. On est d'abord obligé d'aller ici et après de traverser la rivière. D'accord? C'est important. Je me mets par exemple ici et je regarde la valeur de mon dé. En fonction de la valeur de mon dé, j'aurai des pouvoirs plus ou moins bien.
plus mon dé va être élevé, et ça sera la même chose pour tous, plus ça sera intéressant. Ici, si par exemple j'avais fait que un 1, on voit un petit dessin qui correspond ici avec une petite flèche verte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai le droit d'avancer mon pion d'une case. D'accord? Je déplace mon pion d'une case. Et quand il y a la flèche ici verte, ça veut dire dans cette zone. D'accord? S'il n'y a pas la flèche verte, c'est où je veux, mais là en l'occurrence c'est dans cette zone. Si j'avais fait par exemple alors je ne vais pas vous retourner le dé à chaque fois, mais si j'avais fait un 2, c'est acheter une libellule ou un mitama. Pour acheter une libellule, je regarde la libellule qui m'intéresse et je paye le coût s'il y a. Par exemple, celle-ci, si je veux la prendre, elle me coûte rien. Effectivement, vous voyez, il n'y a pas la main rouge comme ici. Donc, du coup, elle me coûte rien. Elle me fait même gagner une ressource. Une ressource au choix. Si je prends celle-là, bah, elle est gratuite. Si je prends celle-là, vous voyez, elle me coûte une ressource. Celle-ci me coûte une ressource. Si je décide d'acheter un Mitama, c'est pareil. Si je veux acheter celui-ci, je regarde, ça me coûte une jade. Celui-ci me coûte un saké. En dessous, vous voyez, il y a un point de victoire. En effet, si j'achète celui-ci, ça me coûte une jade, mais je gagne un point de victoire. Je avance un petit peu. Si je veux celui-ci, ça me coûte 2 sakés. Et par contre, ça me coûte un saké ou une jade supplémentaire. Par contre, je gagne immédiatement 5 points de victoire. Et vous voyez que si j'avance, là par exemple, si j'ai un 3, j'aurai une réduction, quand il y a le pouce jaune, c'est une réduction de 1 sur le Mitama. Là ici, il y a un gros pouce jaune, ça veut dire que j'ai une réduction de 1, soit sur une libellule, soit sur un Mitama, avec un 4 ou un 5. Et si j'ai un 6, vous voyez, il n'y a pas de barre oblique, ça veut dire que je peux acheter une libellule et un Mitama avec une réduction de 1 pour chacun. Donc je peux prendre les deux, et ça c'est intéressant. Donc ça c'est l'idée. Si je viens ici, on est dans cette zone, je vous rappelle. Ça vous avez compris, déplacer un pion de une case sur cette zone. Ça c'est les cannes, vous connaissez. 3, si je fais 4 ou 5, j'avance de 3 cases. Je peux très bien avancer un Mitama ici, un pèlerin ici. Je peux aussi décider d'avancer sur une Bitoku. Je peux vraiment les séparer. Je peux faire plusieurs choses. Je peux en bouger même 3 si j'ai 3 déplacements. D'accord? Et donc là, vous voyez, si je fais un 4, j'aurai 4 déplacements. Si je viens ici, ça vous avez compris. Maintenant, avec un 2, je récupère une ressource, soit de la jade, soit de la pierre, si j'avais un 2. Et sinon, vous voyez, là, je peux récupérer 3 ressources, une ressource avec un 3, 2 ressources avec un 4 ou un 5, et 3 ressources avec un 6. Là, ça permet de construire des bâtiments, vous avez compris, on en a déjà parlé, je ne vais pas les refaire, bâtiments ou construire un cristal en fonction du chiffre. Là, il y a un pouce jaune, ça veut dire réduction sur le cristal, pas sur le bâtiment. Et là, je peux acheter un bâtiment et un cristal avec une réduction de 1 sur les deux. D'accord? Le joueur suivant va vouloir venir avec son dé. Attention, il y a une règle très importante, on va la voir de suite. Un joueur peut venir sur les emplacements, mais par contre, si jamais il veut venir à un emplacement où je me trouve déjà, alors attends, je vais le mettre ici pour que ça soit plus simple. Si jamais je veux venir sur cet emplacement, il faut forcément que j'arrive avec un 6. On doit toujours arriver sur un emplacement où il y a un dé avec la même valeur ou plus. D'accord? Donc là, vous voyez, en mettant un 6 ici, je bloque un peu et je bloque les adversaires. Donc ça va être très intéressant de s'amuser à booster nos dés pour empêcher les autres de venir. En effet, je ne peux pas venir avec un 4. Par contre, s'il y avait déjà un 4 avec mon 6, bien sûr, dans ce sens-là, je pourrais le faire. Ok? Vous voyez ici qu'il y a des bâtiments qui sont positionnés. Je ne vous ai pas expliqué à quoi ça servait. En effet, quand il y a un bâtiment et que par exemple j'arrive, je ne sais pas, avec un 6, vous voyez ici, il y a un petit symbole, un 3. Là aussi, il y a un 3. Je peux choisir le bâtiment que je veux. Du moment que ma valeur de dé est égale ou supérieure au chiffre indiqué, je peux activer le pouvoir du bâtiment. Là, en l'occurrence, si j'arrive avec un 6, je pourrais soit décider de récupérer 2 ressources de mon choix. Par contre, ce n'est pas mon bâtiment. On voit que c'est le bâtiment jaune et que moi, je suis de couleur marron. Donc du coup, lui, il bénéficie soit d'un point de victoire, soit d'une amulette de 1. C'est écrit dessus. Ou alors, je pourrais très bien décider de bouger, vous voyez, un petit truc comme ça. Mais par contre, il n'y a pas de flèche. Donc ça veut dire que je pourrais bouger n'importe lequel. D'accord? Donc c'est important. On ne peut pas faire tous les bâtiments, on en choisit un seul.
Voilà, ça c'est le principe de base. Ok, on a vu toute cette zone. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Comment on fait pour aller au-dessus? Ben, tout simplement, on va traverser la rivière. C'est une action, traverser la rivière. Et donc l'idée c'est quoi? On va pouvoir traverser la rivière en prenant notre dé. Et vous voyez, c'est indiqué ici, on va faire -1 à notre dé. Ça veut dire que si je veux traverser la rivière avec le jaune, et bien du coup, je passe de 4 à 3. À partir du moment où je décide de traverser la rivière, je vais pouvoir faire une des 3 actions qui sont disponibles. Celle-ci, c'est tout simplement récupérer la carte bit au cul qui se trouve sur cet emplacement. Je récupère et pour dire que j'ai fait l'action, je mets une croix rouge. Plus personne ne pourra récupérer cette action, mais de toute manière, il n'y a pas la carte. Si jamais je décide de prendre cette action, c'est récupérer la carte yokai. À partir du moment où je récupère une carte ici, je la prends directement dans ma main. Peut-être que je n'ai pas encore joué toutes mes cartes et donc du coup ça peut être intéressant. Si jamais je décide de faire cette action, celle-ci ça permet de piocher une carte objectif. Alors on a le droit à 2 actions différentes. Ça permet de récupérer une carte objectif, de poser, vous voyez ce petit symbole, un pèlerin sur une des montagnes, et s'il y a un coût à payer, bien sûr, on paye le coût. De prendre une montagne et de la positionner où je veux sur mon emplacement des montagnes, ou alors avancer ici un kodama d'une case, celui que je veux. Vous voyez, c'est vert, donc je peux bouger mon kodama d'une case. D'accord? Et donc j'ai le droit à 2 actions différentes. Pareil, si je décide de faire cette action, je mettrai une croix rouge. Ça veut dire que l'autre joueur, s'il va vouloir traverser à son tour, ne pourra pas faire cette action. Attention, il y a un petit piège. Quand on est à un niveau 6, quand on est à un D6, on s'est amusé à bloquer les autres et on a pris des trucs bien puissants. Mais si vous traversez la rivière, par contre, vous allez le transformer en 3. Et ça fait très mal. Pourquoi? Parce que je vous rappelle qu'on ne jette pas les dés. Alors bien sûr, vous n'êtes pas obligé de traverser la rivière. Si par exemple j'ai un 6, je peux très bien décider de ne jamais traverser la rivière. Et donc à un moment donné, ça sera à moi de jouer. Je vais dire je passe et je ne fais rien d'autre. D'accord? Donc ça c'est par exemple quelque chose qu'on va pouvoir faire. Ok, vous avez compris, je ne vais pas répéter. Pourquoi? Parce que c'est la même chose pour les 4. Nous avons cette zone, je ne vous en ai pas parlé, cette zone permet d'être premier, d'essayer de devenir premier. Ou alors, bien sûr, de récupérer des bonus. En effet, je pourrais par exemple me positionner ici avec un 3 et je récupère immédiatement, vous avez compris, une amulette et je récupère une ressource. Si quelqu'un vient ici, il est obligé toujours d'avoir plus que le 3, il pourrait se positionner ici, récupérer une amulette et faire un déplacement. Mais dans ce cas-là, à la fin du tour, on va regarder celui qui est le plus en hauteur. Et là, en l'occurrence, vous voyez, c'est le 3 qui est plus haut que le 6. Donc, ça sera l'ordre, c'est que le jaune passera premier. D'accord? Si on veut être sûr d'être premier, il faut venir ici. Peu importe la valeur du dé. Vous avez compris que là, vous voyez, le 6 était plus important. Mais c'est quand même le 3 qui est premier parce qu'il a choisi d'être plus haut. Maintenant, quoi vous dire de plus? Les bâtiments, vous avez compris un petit peu comment ça se passe, mais je vais y revenir. Si je décide de construire un bâtiment, par exemple, je décide de construire ça. Hop là. Je construis ce bâtiment, vous avez ici un petit dessin. Et bien en fait, ce dessin, vous l'avez compris, c'est poser ce bâtiment. Alors ici, il faut respecter, vous voyez ici, il y a un petit dessin de goutte d'eau, donc il faudra le positionner à un endroit où il y a une goutte d'eau. Donc là, par exemple, là, là, là ou là. Je vais par exemple décider de le positionner ici. Et bien sûr, je vais prendre un petit bâtiment à moi, puisque c'est moi qui le positionne. Je vais payer le coût qu'on me demande. Ici, on me demande un bois, donc je vais donner un bois. Et je vais pouvoir directement récupérer mon bonus. Ici, vous l'avez compris, c'est bouger un kodama d'une case. D'accord? Et d'une case sur cette zone. Si j'avais pris celui-ci, c'était bouger un kodama de 2 cases. Voilà. Et donc, du coup, quand quelqu'un viendra avec son dé, il pourra faire son pouvoir. Et par contre, moi, je gagnerai, vous voyez ici, par exemple, un point de victoire. Voilà comment on va faire pour les bâtiments. Les rochers, vous avez compris, on l'a déjà vu. Tout ce qui est libellule et mitama, maintenant, vous devez avoir compris. Et vous voyez, les cristaux, c'est validé. Donc, vous voyez que ça y est, vous savez jouer à Bitoku.
Alors, il y a beaucoup de choses, je sais que ça fait beaucoup d'informations. Je vous promets que ce n'est pas si compliqué. Pourquoi? Parce que les tours de jeu, c'est simple. Vous avez le droit à 4 choix. C'est très simple. Premier choix, jouer une carte. Vous jouez une carte, vous faites le pouvoir de la carte. Je vous le rappelle. Hop, par exemple, ici, c'est faire un déplacement. Je joue une carte, je monte le dé, je libère le dé. Hop, et c'est tout. Deuxième choix, je prends un dé qui a été libéré, je le positionne sur les emplacements disponibles, je fais l'action en fonction de la valeur de mon dé, et c'est tout. Troisième action possible, à notre tour de jeu, traverser la rivière. On respecte, si c'est un 6, ça passe en 3, et on fait l'un des 3 pouvoirs disponibles. Et c'est tout. Quatrième action, on passe, parce qu'on ne peut plus jouer, et donc du coup, c'est fini. Quand tout le monde a passé, on change d'année. Tac, on change d'année. On revalide les cartes. Donc, allez, on est parti sur une fin d'année. Comment ça se passe? Fin d'année, on enlève toutes les cartes qui n'ont pas été récupérées. Celle-ci aussi. On en remet. Hein, je ne vous les enlève pas, mais vous avez compris. On en remet de nouvelles. On repositionne les cartes. De nouvelles cartes. Ici, on regarde toutes celles qui sont le plus à gauche, on les crame. Ça veut dire qu'on crame ce bâtiment, on crame cette libellule, on crame ça si ça n'a pas été pris, on crame pas ça. Et hop, on glisse et on remplit, tout simplement. On fait la même chose sur les 4, je ne vais pas le faire, mais vous avez compris l'idée. Hop, on remplit l'ensemble. On ne touche pas au rocher. On récupère nos dés qui ont été positionnés sur le plateau. D'accord? Quel que soit où ils sont, hop, on les récupère, on les repositionne où on veut, mais par contre, de côté bloqué. Les cartes qui ont été positionnées, et ça c'est très important. Nous avions positionné des cartes. Les cartes qui ont été positionnées, on va pouvoir en défausser. On va pouvoir en défausser si on a 5 cartes ou plus dans notre jeu. Si on a 5 cartes ou plus, on va pouvoir en défausser une. Les autres seront défaussées, mais on n'aura pas de bonus. Si on décide de la défausser, on va récupérer le pouvoir, le bonus qu'il y a ici. Par exemple, je décide de défausser parce que j'ai 5 cartes, je défausse celle-là. Donc bien sûr, je ne l'aurai plus dans toute la partie. Par contre, je gagne immédiatement 3 points de victoire. Vous allez voir qu'il y a des cartes qui sont plus intéressantes. Je ne vais pas toutes les faire, mais par exemple, celle-ci, elle vous dit quoi? Elle vous dit que... Allez, la mise au point. Elle vous dit quoi? Elle vous dit que pour chaque bâtiment que vous aurez construit, vous gagnerez 2 points de victoire dans un maximum de 12 points de victoire. Donc pour cela, vous avez compris qu'il faudra récupérer des cartes si vous voulez en défausser. Voilà. Donc on aura défaussé. On reprendra nos cartes de façon à en avoir 4. Celles qui, si jamais il y en a plus que 5, on les aura défaussées. On en reprend 4 en main. On en garde 3 et on en défausse une. Et on est reparti pour un tour. Voilà donc l'idée du jeu. Maintenant, comment on va compter les points à la fin du jeu? À la fin du jeu, je vous en ai déjà parlé, on va regarder partout où vous avez libéré des choses et vous avez récupéré tous les petits poissons violets. Donc là, il peut y en avoir ici, il y en a ici sur le plateau, il y en a au niveau des constructions. On va aussi compter les points de vos rochers. J'en ai parlé, on va multiplier les points pour savoir combien vous avez de points au niveau des rochers. Vous allez regarder ici si vous avez des cartes objectifs que vous avez faites. Par exemple, celle-ci, c'est avoir 2 cristaux, avoir construit un pèlerin sur un temple et avoir fait un ensemble de libellules Mitaba. Vous gagnerez alors 6 points de victoire. Si vous n'avez pas réussi, vous perdez 2 points de victoire. Vous allez ensuite compter, et ça c'est ce qui rapporte aussi des points, ici, toutes les zones où vous avez, vous voyez, les points de poissons violets. Comment ça se compte? C'est très simple. On va regarder chaque zone et on va regarder qui est le premier. Là, en l'occurrence, le premier gagne 4 points. Donc là, le marron gagnerait 4 points. Et le deuxième gagnerait 2 points. Ici, ils sont ex aequo. Donc du coup, ils vont se partager l'ensemble divisé par 2. Donc du coup, ils vont marquer le même score. Ici, le jaune est devant. Il est premier, il gagne 5 points. Le marron est deuxième, il gagne 3 points.
Ici, ils n'ont pas bougé non plus. Et ici, c'est pareil. Ils ont 4 plus de points, ça fait 6 points de victoire. Divisé par 2, puisqu'ils sont ex aequo, ça fera 3 points chacun. Donc voilà comment on va compter les points. Ensuite, il y a un bonus, et ça c'est très important. Je vous laisserai regarder ici. Ça va être en fonction du nombre de bitoku que vous avez de différentes. Les cartes, plus vous allez avoir de cartes différentes de bitoku, plus vous allez marquer 2 points. Par exemple, si vous avez 2 cartes différentes de bitoku, vous marquez 2 points. Par contre, si vous arrivez à avoir les 7, vous marquez 22 points. Alors vous allez me dire, ouais, mais ok, mais comment on voit si elles sont différentes? Les cartes bitoku, ce sont ceux-là. Et pour savoir si elles sont différentes, vous regardez ici tout simplement la couleur. Si vous avez cette couleur différente, eh bien vous avez marqué 22 points. Ensuite, nous avons un système avec les ressources. On va regarder, donc là c'est un peu compliqué, on va additionner la valeur de vos dés, donc tous les dés, donc là 5, 6, 7, 8, 9. On va aussi additionner les ressources que vous avez, donc vous allez prendre toutes les ressources non utilisées que vous allez ajouter, et vous allez diviser ce résultat par 4, et on va arrondir à l'inférieur. J'avoue c'est compliqué, mais ça ne rapporte pas beaucoup de points, ça va rapporter 2-3 points au maximum. Voilà, en tout cas, vous savez tout. Donc voilà l'idée. J'espère que ça sera pas une vidéo trop longue, mais j'ai essayé de détailler vraiment au maximum pour pas que vous ayez de doutes sur les règles, parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses à savoir, donc c'est important. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. J'ai vraiment galéré sur cette vidéo. C'était très compliqué. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses. Allez, ciao!